Vous pensez être libre? Et si je vous disais que la plupart de vos choix ne sont peut-être même pas les vôtres? Ça paraît étrange, hein, mais prenez quelques secondes. Combien de vos vêtements portez-vous parce que vous les aimez vraiment? Et combien parce qu'ils sont juste à la mode? Combien de décisions prenez-vous parce qu'elles vous rendent heureux? Et combien parce qu'elles rassurent les autres? Depuis qu'on est enfant, on nous apprend comment il faut vivre, comment il faut réussir, comment il faut aimer, même comment il faut penser. Et à force d'entendre ce qu'il faut faire, on finit parfois par oublier ce qu'on veut vraiment. Et c'est là que la liberté commence à disparaître. Parce que c'est pas parce que quelqu'un nous enferme, mais parce qu'on s'enferme sans même s'en rendre compte nous-mêmes. Par peur de décevoir, ou par peur d'être jugé, ou par peur de se tromper. Alors on choisit le chemin le plus accepté. Pas forcément le plus juste, mais le plus confortable. Pas forcément le plus vivant. Et c'est étrange, parce que on croit souvent que la liberté, c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et je crois que c'est faux. La vraie liberté, elle commence le jour où on accepte d'assumer ses choix. Même lorsqu'ils ne plaisent pas aux autres. Même lorsqu'ils dérangent. Même lorsqu'ils nous obligent à quitter une vie qui nous ressemble plus. Parce qu'au fond, le plus grand obstacle à notre liberté n'est peut-être pas le regard des autres, c'est la peur de ne plus être accepté. Alors posez-vous une question maintenant, une seule question. La vie que vous menez aujourd'hui, est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou celle que on vous a appris à désirer? Parce qu'une cage n'a pas toujours des barreaux. Parfois, elle est construite avec des habitudes, des peurs, des croyances qu'on n'a jamais osé remettre en question. Et le plus dangereux, c'est qu'une cage dont la porte est ouverte reste une cage, tandis qu'on croit qu'il est impossible d'en sortir.